Mardi, toute la France célébrait le 67e anniversaire de la victoire des armées alliées sur l'Allemagne nazie. Un rumba de manifestations était programmé, tout d'abord rue de Metz, au pied du mémorial du capitaine James Russell Anderson. Sous l'égide de l'association French Militaria Motor Club, Christophe Kieffer, vice-président de l'association, les représentants de l'UNC et du Souvenir français, ainsi que Lionel Fournier, maire de la ville, ont déposé des gerbes de fleurs en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Après les hymnes français et américains, Christophe Kieffer a pris la parole en rendant un vibrant hommage à Raymond Aubrac, grande figure de la résistance française, décédé le 10 avril 2012. Il était normal, je pense aujourd'hui, alors que nous fêtons ce 67e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés, de rendre un dernier hommage à ces résistants hors normes qui, par leur acharnement, par leur courage et par leur action intrépide, purent semer le doute dans l'esprit même de l'occupant et contribuèrent malgré tout à faire garder espoir à bon nombre de citoyens pourtant affligés par des années de cauchemars et de barbarie. En ce 8 mai 2012, rendons hommage à tous ceux qui ne sont jamais résignés, qui espéraient la liberté, aux hommes qui se sont battus, à ceux qui sont tombés, aux autres qui ont enduré tant d'épreuves, qui ont été déportés, faits prisonniers ou qui ont combattu avec tant d'abnégation, nourri tant d'espoir, et à toutes celles et ceux qui n'ont jamais baissé les bras. Je terminerai par une citation d'Eleanor Roosevelt. « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves ». Christophe Kieffer s'est ensuite adressé à Megan Hutt, l'américaine venue passer un an à Rumba dans le cadre des échanges avec l'association Weston Rumba. L'amitié que nous vous portons à vous, à vos proches, ainsi qu'au peuple américain, est profondément sincère. Et nos deux nations sont étroitement liées depuis fort longtemps. Lorsque vous rentrerez aux États-Unis, j'aimerais, au nom de nous tous ici présents, que vous emportiez avec vous le souvenir de Françaises et de Français de France qui n'oublient pas et n'oublieront jamais l'immense sacrifice consenti par les soldats américains lorsqu'ils se sont battus à nos côtés et nous apporter en 1944 la liberté et la paix. Que Dieu bénisse l'Amérique. God bless America. Thank you. Lionel Fournier a ensuite évoqué le rôle de la résistance et celui des armées alliées. C'est-à-dire qu'en 1939-1945, qui aurait pu prévoir ce désastre, cette tragédie, ces millions de morts, ces camps d'extermination et ces camps de concentration et ces drames humains? Personne. Donc il était aujourd'hui de notre devoir de nous souvenir de ce 8 mai 1945 qui a marqué la libération de l'Europe du joug nazi. Et c'est un devoir pour les Français de se souvenir que sans les armées alliées aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de liberté. Merci. Un cortège de véhicules militaires s'est ensuite dirigé vers le monument aux morts, des véhicules appartenant aux membres de l'association French Militaria Motor Club. Au monument aux morts, Forces vives, associations patriotiques, pompiers ou élus étaient également réunis pour célébrer l'armistice du 8 mai 1945. Après le traditionnel dépôt de gerbes, Joseph Sikora, président de l'UNC Rumba, a lu un message rempli d'espoir et de paix. Que le 8 mai demeure le symbole de la victoire de la liberté sur le totalitarisme, le racisme et le nazisme. Nous avons tous, qui que nous soyons, le devoir de rappeler que la paix et la liberté sont des valeurs essentielles et combien fragiles qu'il faut mériter et défendre chaque jour. Si l'on ne conclut pas pour l'avenir un pacte solide et loyal en faveur de la paix universelle, l'humanité qui se trouve déjà dans une situation critique en dépit de la science qu'elle possède risque de parvenir à cette heure funeste où elle ne connaîtra plus une autre paix que la paix sinistre de la mort. Pour construire la paix, il est requis, avant tout, que l'on extirpe les causes des discordes entre les hommes, car ce sont elles qui alimentent les guerres, à commencer par les injustices. Beaucoup de celles-ci proviennent d'excessives inégalités d'ordre économique
et du retard à y apporter les remèdes nécessaires. D'autres naissent de l'esprit de domination, du mépris des personnes et, si nous en recherchons les causes profondes, de l'envie, de la méfiance, de l'orgueil et des autres passions égoïstes. Il est aussi nécessaire que l'on provoque sans se lasser la création d'organismes créateurs de paix qui permettent ainsi l'humanisation sans cesse renouvelée de la société. Tel est notre message aux générations de la jeunesse actuelle en cette célébration du 8 mai 45 de la paix et de la liberté retrouvée. Vive la France, vive l'Europe et en elle les artisans de paix. Lionel Fournier a ensuite lu un message de Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 67e anniversaire de la victoire remportée par les armées françaises et alliées sur la barbarie nazie. Après plus de 5 longues années de guerre, le nazisme est anéanti. C'est la fin du cauchemar que l'Europe a enfanté, qu'elle a traversé, qu'elle a vaincu. À l'ouest, les démocraties sont victorieuses. La liberté l'a emporté. L'hitlérisme ne menace plus l'Europe et le reste du monde. Si l'humanité découvre l'enfer des camps de concentration et d'extermination, leur œuvre de destruction monstrueuse a enfin cessé. Tout au long de ce conflit, les Français ont vécu ou survécu entre crainte et espoir. En 1942, dont nous commémorons cette année le 70e anniversaire, ces deux sentiments sont mêlés comme jamais. 1942, c'est en effet le temps de la honte, avec la mise en œuvre de la Shoah, le port de l'étoile jaune, les grandes rafles, les premiers convois vers Auschwitz. C'est le temps de la faim, de la peur, du mépris, celui des fusillades d'otages, de la relève, de la conscription obligatoire avant le STO pour aller travailler en Allemagne. Mais 1942, c'est aussi le temps des espérances, les premières ripostes alliées, l'arrêt de la pénétration allemande sur le front russe et la lueur d'espoir qui naît dans le désert libyen quand à Bir Hakeim, des soldats de la France libre enrayent l'avance ennemie. C'est aussi le débarquement allié en Afrique du Nord, prélude à la reconstitution de l'armée d'Afrique. C'est enfin l'année où, dans l'ombre, se multiplient les contacts entre mouvements et réseaux clandestins qui vont renforcer la résistance intérieure. Le 8 mai 1945, c'est la fin de ce temps de crainte, l'aboutissement de ce temps de l'espoir, la victoire. En France, cette victoire est le fruit de l'effort, du courage, du sacrifice de toutes celles et de tous ceux qui n'ont jamais désespéré. À l'instar du général de Gaulle, tous ont eu foi en notre pays, en sa capacité à mener le juste combat contre tout ce que le XXe siècle connaissait de plus absurde et de plus monstrueux. Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leurs origines, leur histoire, leur culture, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité, car ils nous ont prouvé ce qu'une nation riche de son histoire, portée par une même aspiration, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Le cortège, emmené par les sapeurs-pompiers et l'harmonie municipale La Concordia, s'est ensuite dirigé vers le centre Burgère. Sur place, une exposition de maquettes militaires était proposée au public. Présentée par le club Maquettes et Diorama de Jarny, cette exposition regroupait des dizaines de maquettes sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Cette cérémonie du 8 mai 1945 s'est clôturée par le verre de l'amitié.